Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 2 structures du ministère de la Construction désormais opérationnelles. Il s'agit du guichet unique du foncier et d'un call center. Ils ont été visités récemment par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Ces 2 nouveaux services vont jouer un rôle déterminant dans les questions de foncier et cela en facilitant la tâche aux usagers. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction et des Médias, Sidi Touré, face à la presse hier. Les échanges se sont déroulés à son cabinet dans la commune du Plateau. Sidi Touré a largement expliqué et fait le bilan 2019 du programme social du gouvernement. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Franck Quadio. Bilan 2019 du programme social du gouvernement PSGouv. Le ministre de la Communication et des Médias est face aux journalistes. Les 5 axes stratégiques sont passés au crible, entre autres les questions d'accès à la santé, l'employabilité, la sécurité alimentaire et l'éducation. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en responsabilité de 5 000 enseignants du primaire sortis des CAFOP, 901 professeurs de collège, 585 professeurs de lycée et 440 animateurs éducateurs préscolaires. Au total, en 2019, 17 226 enseignants et personnels d'encadrement ont été mis en responsabilité dans le système éducatif. L'éducation, mais aussi l'électricité pour tous. Au titre de l'accès à l'électricité, 1 8 853 ménages bénéficient de la réduction de 20% du tarif social d'électricité contre 930 910 alors lors de notre dernière conférence de presse. L'on note donc une progression par rapport au mois de septembre 2019 de 3,9 milliards de francs CFA économisés sur l'année 2019. Les préoccupations autour des logements sociaux ont été scrutées. L'objectif de 150 000 logements est réalisable. La machine est un moment grippée par l'ampleur des réaménagements techniques tels ouvrages d'assainissement et VRD. La question de la couverture maladie universelle a été aussi au centre des échanges. 82 530 bénéficiaires enregistrés au 31 décembre 2019. Sans oublier l'amélioration du réseau routier avec pour objectif la réalisation du reprofilage de 120 000 km de routes et de pistes rurales sur la période 2019-2020. En somme, un PSGouv qui atteint sa vitesse de croisière selon le conférencier. 2 années donc pour l'application du programme social du gouvernement PSGouv. Le taux d'exécution financière est de 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA sur 369,5 milliards de ressources disponibles. Le défi pour 2020 sera d'accélérer davantage l'exécution des activités. Le coronavirus apparu en Chine en décembre dernier se propage rapidement. Déjà 34 pays touchés dans le monde, dont un en Afrique, à savoir l'Égypte. L'extension rapide de la maladie inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé qui utilise désormais le terme de pandémie. Les observateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et ceux de l'Union africaine, l'UA, se disent satisfaits du déroulement de l'élection présidentielle au Togo. L'opposition togolaise, de son côté, a appelé hier à la mobilisation contre la victoire du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un 4e mandat. Enfin, l'actualité en Guinée-Conakry, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars prochain, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, 13h, le journal.